Hey, comment que c'est? Petite vidéo aujourd'hui, nous sommes le 21 avril, dimanche 21. Oui, vous voyez, une nouvelle serre est arrivée. J'en ai recommandé une. Bon, on va faire un petit tour du jardin et des semis. Malgré ce vent, malgré cette pluie, donc là il y a un petit rayon de soleil. Bon, toujours avec du vent, mais j'en profite quand même pour faire une petite vidéo. Alors les semis. Souvenez-vous, il y a 15 jours, on a fait les semis de concombres, de maïs, de courges et d'aubergines. Enfin, pas d'aubergines, de melons, pardon. Alors, où est-ce que ça en est? Donc là, j'ai refait un petit semis de tomates, parce que j'ai recommandé, comme j'en ai certaines qui ont cassé, comme vous le savez, suite à la petite tempête, là, les petites rafales que j'ai eues, la vidéo que je vous ai faite il y a une semaine. Donc j'ai refait quelques variétés. Donc la Tigrella, qui était cassée, qui était morte. La tomate Summer Cider, c'est une nouvelle. Tomate Rose de Berne, c'est une nouvelle. Tomate Valencia, c'est une nouvelle. Tomate Limoni, c'est une nouvelle. Et tomate la Carotina, c'est une nouvelle. Donc voilà. Ici, encore des petits melons. Donc, j'ai suivi la recommandation de Julien là, qui m'a dit que il semait des variétés charentaises. Un melon charentais. Donc, c'est du F1. On verra bien ce que ça donne. J'ai semé 3 graines. Ici, les petits haricots, Borlotto et Blohild. Donc ça, c'est toujours pas sorti, mais c'est normal, hein. J'ai fait ça il y a 2-3 jours. Oui, et j'ai remarqué, vous m'avez fait remarquer dans la vidéo que je m'étais trompé de graines quand j'ai remis dans les sachets, j'ai rectifié. Donc voici les courges et des melons aussi, donc ça commence à sortir. Melon mango, il est sorti. Petit gris de Rennes, il est sorti. Noir de Carme, c'est sorti. Qu'est-ce qui est sorti? Un pâtisson orange, j'en avais semé qu'un et il est sorti. Jack B. Little, j'en ai semé un ou deux, je ne sais plus. Un seul, apparemment. Il est sorti. Les spaghettis, c'est en train de sortir. Bon, globalement, il y a tout qui sort pour le moment. Il y a encore quelques retardataires, mais j'espère que ça va venir. Ici, j'ai ressemé un coup du maïs parce que sur les 6 ou 7 semis que j'avais fait, il n'y en a que 2 qui sont sortis. Donc j'ai refait un semis. Les physalises, je suis content. Comparativement à la dernière vidéo, regardez, ils sont redevenus beaux, ils se sont redressés. Ils se sont requinqués. Bon après, dans la pouponnière à 20 degrés avec la lumière et tout ça, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Voilà. Même les tomates là qui étaient... cassé, bon, avec un peu de chance, c'est en train de repartir. Même celle-ci, là, la beefsteak. Bon, elles vont prendre un peu de retard, mais avec un peu de chance, ça va donner. Allez, pour les semis, c'est fini. On va aller un coup dehors tant qu'il fait beau, parce que ça va pas durer. Regardez, il y a plein de nuages. Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer? Bah tiens, dans la petite serre froide ici. Donc vous avez vu, ils annoncent encore des températures assez basses la nuit, hein. Même ils annoncent du 1 degré bientôt là, donc je ne replante rien encore pour l'instant. Là j'ai des céleri boules, et ben ils patientent. Ils sont beaux, hein. J'ai semé ça au mois de février. Ils sont beaux à replanter, hein. Ils sont beaux, hein. Là c'est pas le plus beau, hein. Il y en a des plus grands encore. Bah là ils sont bons à replanter, hein. Là, les racines elles arrivent au cul du godet là. Bah, ça va être bon dans une semaine. Normalement ils annoncent plus de gel. Quelques fenouilles qui patientent ici en godet aussi. Céleri, ciboule, basilic. Labourage qui commence à pointer le bout de son nez. Ici un peu d'épinards, un peu de batavia, un peu de salade. Voilà pour implanter dans quelques jours, quelques semaines, parce que le peu que j'ai implanté, ça se fait bouffer par les limaces, quoi, hein, avec le temps pluvieux qu'on a et puis le froid, hein, ça a du mal à pousser, hein. Donc le petit pommier fait des belles fleurs. J'espère que ça va pas geler. Là ils annoncent du
du 1 degré, donc avec le vent j'espère que ça va pas faire du 0-1 ici, que les fleurs elles vont pas cramer. Bon là normalement c'est bon, celles-ci c'est bon, elles sont fécondées, mais il y a encore pas mal de fleurs. Les patates, la variété Alliance, une très bonne variété que je vous conseille. Bah, elles sont sorties, regardez-moi ça les petites patates, elles sont même bouffées. Elles sont même bouffées par les limaces. Petite variété Alliance, très bonne variété, franchement je vous la conseille. Regardez les poireaux, enfin pas les poireaux, qu'est-ce que je dis, l'ail éléphant, voilà c'est ça que je voulais dire. Regardez-moi ça comme il est énorme, l'ail éléphant. Regardez-moi ça. Ça ferait pâlir un poireau quoi. Et puis ils sont très beaux. Alors je redoute un peu la rouille, pour le moment il n'y a rien. Mais pas parler trop vite. L'ail perpétuel, bah, il commence à faire des petites têtes. Alors, je sais pas si c'est des fleurs ou si c'est des petites têtes d'ail qui vont être aériennes. Vous savez, c'est l'ail perpétuel, il fait des têtes aériennes. Comme l'oignon rocambole. Les aliacées, bah ça va. Il me restait quelques bulbis de l'année dernière que j'ai replanté où il y avait des trous. Donc ici on en voit un qui sort. J'en ai remis à droite à gauche. Normalement. Non, je les vois pas. Mais j'ai comblé les trous qu'il y avait. Il y a eu 3-4 têtes qu'on pourrit. Avec toute cette humidité, je pensais que ce serait plus quand même. Hein. Donc l'aliacier se porte à merveille. L'épinard, j'ai l'impression qu'il est en train de monter en graines. L'épinard, j'ai tapé dedans, il refait des feuilles. Les fèves et les petits pois, c'est bien en train de monter là. Ça y est, c'est parti. Donc ça, c'est les petits pois que j'ai fait en mars en godet et que j'ai réimplanté. Voilà, vous avez vu j'avais fait une vidéo. Regardez les cerises. Ils sont bien en train de sortir. Hein. Putain, elles se font déjà bouffer quoi. À peine sorties. Déjà bouffé quoi. Décidément. Et puis avec ce vent. Les poireaux perpétuels. Toujours aussi beaux. J'ose pas taper dedans dans les poireaux perpétuels. Les poireaux traditionnels, ça y est, j'ai tout ramassé. Il y a resté une dizaine, je les ai ramassés. On va les manger. Ici c'est les fèves. Les petites vignes sont bien sorties là. Donc faut pas hésiter à retirer. Hein. Je l'ai déjà fait, mais je vais le refaire. Regardez, 1 sur 2 là. Faut laisser, en gros, faut laisser 20 cm là. Sinon, ça va pas faire de grosses grappes. Vous voyez. Là, celui-là, je le retire. Non, celui-là, je le retire. Vous voyez, il faut retirer 1 sur 2. Je l'ai déjà fait. Hein. Vous voyez, ici, je l'ai fait. J'ai retiré là. Parce que sinon, ça fait trop de grappes. Hein. Trop de tiges et trop de grappes. Voilà. Ici les petites zones. Voilà. Qui patientent pour les tomates de la belle saison. Et bien sûr la nouvelle serre. Donc du coup l'autre qui s'était envolé. Je vous avais fait une vidéo avec des grosses rafales de vent. On a eu une journée avec du vent à 80-90. À un moment donné il y a dû y avoir des rafales à plus de 100. Mais bon, c'est de ma faute aussi, j'avais mal installé ça, j'avais fait ça à la va-vite, c'était pas prévu que je mette une serre cette année. Mais avec le temps de chien qu'on avait, bah, j'ai voulu assurer le coup. Donc du coup, Amazon m'a remboursé, ils ont été gentils. Et je m'en suis racheté une autre, donc du coup j'ai acheté le modèle du dessus, qui fait 1 mètre de long en plus. Donc il fait 12 mètres carrés au lieu de 9 je crois. Et puis voilà, donc du coup je l'ai enterré de 20-30 cm, profondeur d'une bêche. Voilà, on peut voir tout autour, bah voilà. Et puis j'ai décaissé au milieu pour attraper la hauteur, parce que sinon je me mange. Moi je fais 1m93, donc sinon je me tape le plafond quoi. Donc hop, on descend. Et voilà, je suis debout dans ma serre. Combien il fait là-dedans 16-17. Ouais. Donc les petits plants en attente. Donc regardez, il y a
Il y a des rescapés de la guerre, comme vous savez, qui sont tombés, mais ça repart. Pareil aussi, la tête était coupée et ça repart. Petit poivron piment. Malheureusement tout est mélangé, donc je sais plus quoi est quoi. Alors pas pour les tomates parce que tout était étiqueté, mais pour les poivrons et les piments. Par exemple ici tout est mélangé, je sais plus quoi est quoi. Tout simplement. C'est tout, ce sera la surprise. Les petites chayotes se portent à merveille. Elles sont déjà grandes, elles font quasiment 80 de haut là. Et ça résiste bien au froid, 3-4 degrés la nuit. Là je viens de les mettre dans la serre, d'habitude elles étaient sur l'appui de fenêtre. 3-4 degrés la nuit, ça bronche pas. C'est assez résistant quand même, la chayote. Bon, ça craint le gel. Ici encore les petits plants de tomates. Regardez comme ils sont beaux. Ils sont même déjà beaux à replanter là. Les aubergines poivrons. Les petits retardataires. Tomatillo du Mexique. Je vous avais montré en vidéo. Ça fait pas la feuille d'une tomate. Et puis ça sent pas la tomate pareil quand... ça sent pas du tout la tomate. Tomatillo du Mexique, on verra bien ce que ça donne. Là, gros piment d'Espelette. Commence déjà à faire des fleurs, regardez. C'est beau, Bon, voilà. Voilà. La petite serre, les petits fraisiers, ils sont en train de se requinquer. Ils sont en train de repartir, les petits fraisiers que j'ai récupérés du poulailler, parce que vous savez, avant mon potager il était là. Et les fraisiers, les poules elles les ont défoncés, par manque de temps, négligence, je les avais laissés dedans, et les poules elles les ont défoncés. Donc du coup, je les ai remis, ils repartent. C'est du chien dans les fraisiers, ça repart. Un petit peu de fumier au cul et c'est bon, c'est reparti comme en 40. Voilou. Donc là c'est la zone qui attend pour les légumes estivaux, les courges, les maïs et tout ça. Concombres et melons. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Donc j'ai récolté les derniers poireaux qui étaient là. Je les ai récoltés. J'en laisse un ou deux pour... Je les laisse monter, ils commencent déjà à monter. J'en ai récolté 2-3, ils commencent à monter. Il fait sa tige, regardez. Il est en train de faire sa tige. Je sais pas si on va voir là. Il y a la boule florale au bout de mon doigt là. Bon bref. On va voir ce que ça fait, un petit pompon. Les blettes, elles ont pris un petit coup dans la gueule, les blettes. C'est en train de repartir, mais elles ont pris un petit coup. Voilà, elle était cassée. Tiens. On veut pas, c'est pas bon. Ah si, ça y va quand même. Ça repart les blettes, pas de soucis. Ça c'est bien reparti. Ça va revenir tout doucement mais sûrement. Puis ici il va falloir que je nettoie un peu la zone de culture parce que elle est assez dégueulasse. Bon voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc la petite serre, voilà, là il y a du vent pourtant, regardez. Il y a du vent, vous l'entendez. Et la serre elle bouge pas d'un poil. À enterrer 30 cm, de toute façon on voit la différence au milieu. La différence qu'on voit au milieu, c'est ce que j'ai creusé autour. Et tous les 50 cm, j'ai arrimé en plus de ça avec des grosses sardines que j'ai fait moi-même en fer à béton de 8 mm que j'ai tordu à l'étau, tout simplement. Donc tous les 50, il y a une grosse sardine en plus qu'elle soit enterrée quoi. Donc faut assurer le coup. Moi je me suis fait avoir. Et pris pour être appris. On se fait plus avoir. Comme ça. Alors qu'est-ce que je dois faire aussi? Donc j'ai semé aussi en jardinière des petites fleurs qu'il va falloir que j'éclaircisse. J'ai semé trop densément, il y en a beaucoup trop là. Il y a des œillets, il y a des... je vais vous montrer ce que j'ai semé. Vous pouvez encore le faire d'ailleurs. C'est un peu sécose d'ailleurs, il faut que je l'arrose. Il va falloir que j'éclaircisse un peu tout ça. Bon, sur ce, écoutez, j'espère que vous, dans votre jardin, ça va. Il est temps que la belle saison démarre, parce que franchement,
ce temps de chien, il y en a ras le pompon. Donc vous pouvez semer bon, encore des tomates, préférez des tomates précoces ou des tomates cerises. Tomates tardives, ça fait un peu tard. Poivrons et aubergines, j'en parle même pas. Semer de la salade. Vous pouvez encore semer des petits pois, des fèves. Les poireaux d'hiver, semer pour les poireaux d'hiver. Ah, ça y est, le soleil part. Tout de suite, il fait plus froid. Les carottes, vous pouvez faire les petits oignons. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? Des blettes, si j'ai pas encore trop tard, des betteraves. Les céleri boules, c'est trop tard, ça met trop de temps à arriver, faut les semer au mois de février. C'est beaucoup trop tard. Des épinards, du persil, du basilic. Allez-y, il n'est pas trop tard. Du fenouil. Allez-y, allez-y. Les courges, les concombres, les melons. Là, c'est la bonne période. Les courgettes. Là, c'est le bon moment pour le faire. Allez-y, allez-y. Et puis, attendez, je vais vous montrer les semis de fleurs. C'est ça que je voulais vous montrer, les fleurs. Alors, j'ai semé de la bourrache. Voilà. Des fleurs qui se mangent, qui craignent le gel aussi, hein, par contre. Des zinnias. Voilà, c'est du F1 hybride 30 ou 40 centimes chez Lidl, là. J'ai semé une prairie fleurie devant chez moi, par contre. Parce que derrière, j'ai plus beaucoup de place. Sur 1 ou 2 mètres carrés. Voilà. Quand ça sortira, je vous montrerai ça à la belle saison. Des roses d'Inde. Voilà. Et des physoïdes. Une espèce de grosse marguerite comme ça, multicolore. Donc il faut que j'éclaircisse parce que regardez, ils disent 15 cm entre les plants. Donc là, on n'y est pas du tout. Il y a 1 cm entre les plants. Et là, 20 cm. Bon, je vais faire un peu plus serré quand même. Je vais mettre 10 cm plutôt. Pour être sûr. Là, pareil, 15 cm. Donc voilà, hein, j'ai pris des fleurs pour jardinière. Qui sont pas très hautes. 25-30. Qui ne manquent pas trop de distance entre les plants. Exposition plein sud. Hein, voilà, une grande exposition. Donc là, pareil. 10 cm de haut. 15-15. Soleil. 25 cm de haut. 20. Bon, je vais mettre tout à 10. Mais il faut que j'éclaircisse parce que là, c'est trop serré. Allez, sur ce, la vidéo est beaucoup trop longue. À bientôt. Et puis, à la prochaine. Salut.